السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الدرس الجديد ما هو الا تطبيقات الدرس اللي فات لو ا. دونك نو زالون سي اون اكستنسيون ليه شغل تمديد على شكل تطبيقات، على شكل بعض الامثله على واش شفنا في الدرس اللي فات. نبداو بحل تاع التمرين الرابع. في التمرين الرابع واش يقولوا لنا؟ دونك يقولوا لنا دوني ليكسبرسيون دو لا فورس داتراكسيون تاع لا سيري. دونك يقولوا لنا دوني ليكسبرسيون دو لا فورس داتراكسيون تاع اون ماس بارابور ا اون اوتر ماس غران تام، ou بدالة bien sûr les distances et la constante universelle grand G. Et puis, la deuxième question, يقولوا لنا montrer que la gravité à une distance r peut être exprimée en fonction de la gravité au sol G0. Donc c'est ce que nous avons vu dans le cours de fait. Nous allons essayer de résoudre ça. Donc la loi de gravitation générale, c'est une loi standard. Donc on a exposé le dernier cours et on a vu que cette force elle est égale à une constante universelle grand G fois la masse du premier objet fois la masse du deuxième objet petit m fois 1 sur r carré, c'est la distance qui sépare les deux centres de gravité. Et nous avons vu aussi que cette force, en fait, on la ressent comme le poids. Et le poids, on a vu son expression, c'est la masse fois la gravité. Et donc, si on fait cette égalité, donc mg égale à grand G mt, la masse de la Terre fois la masse de notre corps fois 1 sur r au carré, on pourra retrouver une expression similaire pour exprimer la gravité. Donc, je fais sortir m facteur et ce qui va rester ça, c'est ce qui représente la gravité que va sentir l'objet à une distance r. Donc, toute cette expression, رايح نضرب ونقسم بنفس العدد. Je vais multiplier et diviser par le rayon de la Terre que j'ai noté grand R ici au carré. Et donc si je fais ça, je ne perturbe pas l'équation, ما نضرش بالمعادله puisque ضربت وقسمت بنفس العدد. علاش درت هكذا؟ باش parce que sur le sol de la Terre la gravité étant exprimée en fonction de la distance تولينا r au carré. Donc l'expression grand G, la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, représente la gravité sur le sol. Donc tous ces trois grandeurs vont former la gravité. Donc la gravité que va sentir un objet à une distance donnée, r, s'exprime par un paramètre de côté et fois r, le rayon de la Terre au carré, sur r au carré. Donc j'ai juste le r que j'ai divisé, جبتو مع grand G et la masse de la Terre. Donc cette partie-là, elle représente la gravité ressentie au sol. Et donc plus on s'éloigne, plus la gravité elle va changer en fonction de la gravité du sol par l'équation G0 fois le rayon de la Terre au carré divisé par le rayon au carré de l'orbite. Passons à la question 3 et 4. Donc le satellite, donc on a un satellite de masse ms qui orbite autour de la Terre et dans une orbite circulaire de rayon A. Donc on a le rayon A. Et bien sûr, si l'orbite, c'est parce qu'il est attiré par une force centrale, c'est la force de gravitation. La question 3, il faut calculer la vitesse de le satellite. Et la question 4, donner une expression de la période تاع le satellite, الدور اللي هو الزمن باش يدير دورة complet en fonction de la masse de la Terre, de grand G et du rayon تاع le satellite. Donc là, je commence par la question 3. Dans la question 3, demandez-les نحسب la vitesse. Et la vitesse, je l'obtiens directement par l'accélération normale. Je répète que l'accélération normale est égale à r oméga au carré et en même temps est égale à v au carré sur r. Donc نستعمل هذو les équations كيف là وين يساعدني. Comme هنايا راني حاب نحسب la vitesse, donc نستعملها نستعمل l'expression تاع la vitesse. Donc l'accélération normale est égale à v au carré sur r. Donc la force est égale à la masse
le satellite fois AN. Bon, on a écrit tout petit m, mais c'est ms, c'est la masse du satellite. Et AN, je le remplace par V au carré sur R. Et j'obtiens que ça doit être égal à la force de gravitation qui est grand G, la masse de la Terre, la masse du satellite, fois 1 sur R au carré. Donc rapidement, on voit que nous avons des simplifications. Petit m peut se simplifier. Donc la masse du satellite, la vitesse تاعو, quelles que soient les masses, إذا راك في une orbite donnée, c'est la vitesse اللي تتحكم في الأمر. والقيمه تاع لا فيتاس اللي لازم يكون بها لو ساتيليت باش يستقر في هذاك المدار في هذاك الاخر تحسب هذه ليكواسيون. Et donc la vitesse au carré c'est égal à grand G, la masse de la Terre, c'est des trucs qui sont connus, fois 1 sur R. Et donc la vitesse c'est racine carrée grand G, la constante universelle qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11 unité internationale, fois la masse de la Terre qui est connue la dernière fois dans le cours de fait, et puis divisé par le rayon de l'orbite du satellite, le tout sous la racine carrée. Une simple application numérique, tu peux savoir la vitesse de n'importe quel satellite, puisque grand G fois la masse de la Terre معروفة, il suffit de نصف قطر المدار تاعو تقدر تحسب la vitesse اللي راه يمشي بها. Très bien. Alors, le satellite, en fait, il fait un tour tous les 98 minutes à une altitude de 500 km. عطاونا الارتفاع ما عطاوناش نصف القطر. دونك كاين فرق كيقول لك altitude c'est-à-dire هو الارتفاع على سطح البحر، وكان يقولوا لك نصف القطر هنا سي ار من السونتر تاع لا تير حتى المركز الثقل تاع لو ساتيليت. مي كي عطاونا une altitude دونك هو الارتفاع من سطح البحر نزيد له نصف قطر الارض، سينون ما سي فو. Et donc, calculer la masse de la Terre, calculer l'altitude pour que la gravité qui va ressentir le satellite est égale à 4,9. يعني 4,9 la moitié de la gravité qu'on ressent sur le sol. Donc, شحال الارتفاع نطلعوا فوق سطح البحر فوق سطح الأرض باش نولوا نحسوا النص تاع الجاذبية اللي نحسوها هنايا. Donc, هنايا il faut rappeler qu'en 1957, l'URSS كانوا les premiers à lancer un objet extra-terre. Donc, ils ont lancé un satellite, c'est les premiers, ça date en 1957, c'était la course, c'est dans le climat de la guerre froide, حرب الباردة, donc حبوا كل واحد يحب يكون هو السباق. Donc, l'enjeu تاعهم, bien sûr, on doit mettre en œuvre حاجة اللي تفيدني أنايا من بينها les télécommunications ولأغراض أخرى منها عسكرية وغيرها. Donc, nous سباقين وبعثوا le premier satellite de l'histoire, c'était en 1957. Alors, c'est un satellite c'est une boule, كما راكم تشوفوا. Alors, c'est une boule, elle est là. Alors, c'est une boule كما راكم تشوفوا. فيها الداخل des antennes, فيها un dispositif radio. Il dit des bips à deux fréquences, à 20 MHz et à 40 MHz. C'est juste un dispositif électronique qui émet une fréquence radio, pip, 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 juste pour essayer, voir et capter le signal. Alors, l'altitude qui a été mise, c'est l'orbite qui le satellite, c'est une orbite elliptique dont l'altitude elle varie de 230 jusqu'à 950. Nous نقدروا ندو une moyenne, la moyenne, on va la considérer comme une orbite circulaire pour simplifier les calculs, et on va la considérer comme une orbite circulaire autour de 660 km. Donc, on ne va pas prendre les valeurs numériques à l'exercice, 500 km, on va prendre 660 km qui est une valeur un peu la moyenne de le satellite. Donc, on va prendre le rayon de la Terre avec une plus grande précision. Au lieu de prendre 6400 km, on va prendre 6371 km. Et donc voilà le dispositif, les cannes, enfin un schéma. Donc c'est deux boules métalliques, des circuits électroniques qui émettent une fréquence radio à 20 et à 40 MHz. Commençons par calculer. Donc la force est égale à grand G, la masse de la Terre, la masse du satellite fois 1 sur R. Donc c'est la force gravitationnelle في الطرف الأولاني. في الطرف الثاني عندك c'est la masse fois l'accélération, et l'accélération qu'on va prendre c'est l'accélération normale. Et bien sûr la masse du satellite elle peut se simplifier,
Et j'aurai, bien sûr, la question 4, exprimer la période, l'accélération normale en fonction de la période. Et donc, pour exprimer ça, j'aurai l'accélération normale est égale à R oméga au carré. Or, le oméga est égal à 2pi sur T. Donc, je fais remplacer le oméga par 2pi sur T et j'obtiens une expression la masse de la Terre en fonction du rayon de l'orbite le satellite Tana mais aussi en fonction de la période de rotation, c'est-à-dire le temps qu'a mis le satellite pour faire un tour sur la Terre. Et là, application numérique, je trouve une masse de la Terre qui est égale à 5,95 10 puissance 24 kg. Et là, en écrivant l'expression, je reprends l'expression de la masse de la Terre. Je reprends l'expression la question 2, où on a exprimé G en fonction de G0 fois R sur petit r. Je peux avoir cette fois-ci R en fonction de ce qu'on m'a demandé. Et donc R égale à grand R, le rayon de la Terre, racine carrée de G0 sur G. Et si je veux que G0 sur G soit égal à la valeur demandée, 9,81 divisé par 4,9, ça me donne 2, je pourrais calculer R fois racine de 2, je trouve un rayon d'orbite de 9024 km. Donc à un rayon d'orbite de 9024 km, un rayon d'orbite de 9024 km du centre de la Terre, nous avons une gravité qui est égale à la moitié de la gravité qu'on ressent ici. Et si je soustrais نقص نصف قطر الأرض باش نلقى الارتفاع على سطح الأرض نلقى donc je dois faire 9024 moins 6400 km et je trouve une altitude d'environ 2600 à peu près km. Refaites les calculs et vérifiez si j'ai bien calculé. La deuxième partie de ce cours, du cours d'aujourd'hui, on va essayer de démontrer la troisième loi de Kepler. Alors, on a Kepler جاء قبل Newton. Donc, à l'époque Kepler, il se contentait de faire des observations sur la trajectoire des astres. Ou déjà قبل Kepler, le système héliocentrique, c'est-à-dire ندي معلم ناخذه على عند الشمس. On va observer que en fait les planètes font des orbites circulaires autour du Soleil. Et donc, qu'est-ce que Kepler a remarqué? 3 lois. Une première loi et une deuxième loi qu'on va voir dans les prochains cours. Mais la troisième loi, il a remarqué que, parce qu'on peut, avec un télescope, mesurer 2 grandeurs, on peut mesurer le temps à la période et on peut mesurer les distances. Donc, en mesurant le temps et les distances, صاب علاقة باللي النسبة ما بين 2 planètes, النسبة نتاع الدور تاعهم T1 divisé par T2 au carré تساوي النسبة تاع نصف القطر au cube. Donc, T1 sur T2 au carré est égal à R1 sur R2 au cube. Mais ما قدرش يبرهن عليها. هذا اسمهم des lois empiriques. C'est des lois اللي نشوفوهم بالملاحظة. بصح ما عندي حتى سند نظري حتى نظريه باش نقدر نبرهن عليها. دونك قعدت مطويه حتى جات لا تيوري تاع نيوتن باش قدرت تبرهن على هذا القانون اللي وتكونفيرميه بلي ريالمون il vaut ce qu'il vaut. Et donc on va essayer de le démontrer. Je rappelle que Kepler était né en 1571, donc قبل Newton. Donc on va prendre la force que subit la planète par rapport au Soleil, c'est la loi de gravitation universelle. Donc ranger la masse du Soleil, la masse de la planète Lula fois 1 sur le rayon de son orbite égale la masse de la planète fois l'accélération normale. D'accord? Or l'accélération normale, je l'exprime en fonction de oméga, donc c'est R oméga au carré et oméga c'est 2pi sur T. Et donc, j'obtiens, en simplifiant la masse de la Terre, la relation grand G, la masse du Soleil, fois 1 sur R1 au carré. فالطرف الثاني عندي R1, parce que c'est R oméga au carré, R1 fois 2pi sur T1 au carré.
La même chose, on dira pour la deuxième planète. Donc, la force que va subir la deuxième planète, c'est égal à ranger la masse du Soleil, la masse de la deuxième planète, fois 1 sur R1, R2 au carré, pardon, égale à la masse de la planète fois l'accélération normale. Et l'accélération normale, bien sûr, c'est R oméga au carré. Et R, c'est le rayon de la deuxième planète. Et oméga, c'est 2pi sur T. T, c'est la période de la deuxième planète. Et là, je simplifie là aussi la masse de la deuxième planète. J'aurai une autre équation qui est égale à ranger la masse du Soleil fois 1 sur R2 au carré égale R2 fois 2pi sur T2 au carré. واش ندير عندي deux équations هذه تساوي هذه تساوي هذه ندير النسبة تاعهم طرف على طرف دونك الطرف الأولاني قسمة الطرف الأولاني الطرف الثاني قسمة الطرف الثاني et là راح يظهروا لي des simplifications donc la masse du soleil sur la masse du soleil تروح le grand G sur grand G يروح et je vais arranger les équations donc 2pi au carré تروح مع 2pi au carré في المقام et je peux arranger l'équation واش يبقى لي 1 sur R1 au carré sur 1 sur R2 au carré في الطرف الأولاني في الطرف الثاني R1 fois 1 sur T1 au carré sur R2 fois 1 sur T2 au carré. جدع طرفين في الوسطين c'est pour arranger l'équation نجيب les R fait un côté et les T fait un autre côté et là j'aboutis à l'équation de Kepler grâce à l'équation de gravitation générale et je démontre que en fait si j'ai deux planètes qui orbitent autour du Soleil ou de n'importe quelle étoile, peu importe les étoiles, donc c'est valable même si pour des autres étoiles, s'ils ont des planètes qui tournent autour d'eux, le rapport des rayons R2 sur R1 cube est égal au rapport T2 sur T1 au carré. Et là, on a la démonstration de la force de la théorie puisqu'elle a permis de montrer et de vérifier une loi اللي تصابت مقبل تجريبيا يعني بالملاحظة برك. فهذا الآخر donc une autre application d'aussi de le cours c'est ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Alors on a vu que le satellite, quand il orbite autour de la Terre, il doit avoir une vitesse. Et cette vitesse, elle est fonction de son rayon. Si le rayon est صغير, la vitesse, elle est très grande. Et si le rayon est grand, la vitesse est très lente. Et donc, pour une certaine valeur des rayons à les orbites, on a des satellites qui tournent très rapidement. Qui m'a fait le satellite de l'URSS, il faisait un tour tous les 98 minutes sur Terre. Donc ça tourne très rapidement, à peu près ساعة ونص يضرب دورة على الأرض. Et si on s'éloigne بزاف, la vitesse تاعهم تولي très faible et donc بالك باش يدير دورة يضرب يومين ولا ثلاثة. Est-ce que ما كانش مدار لسرعة الدوران نتاع لو ساتيليت فيه تكون exactement نفسها سرعة الدوران تاع الأرض؟ يعني ندورو كيف الأرض تدور دير دورة في 24 ساعة. Et les satellites, السرعة نتاع الدوران تاعهم dépend de leur rayon. S'ils sont faibles, ils vont tourner très rapidement. Si c'est très grand, il va tourner lentement. Est-ce que maintenant نصيب مدار اللي تكون فيه la vitesse angulaire نتاع le satellite exactement égale à la vitesse angulaire تاع la Terre, c'est-à-dire الدور تاعو 24 ساعة. Un satellite اللي يدور حول الأرض في 24 ساعة بك دونك حنا نديروا دورة في 24 ساعة هو يدير دورة أوسي في 24 ساعة. نحوسوا عليه هذا المدار. Alors, donc, on va reprendre les équations اللي درناهم قبل. On va exprimer l'accélération normale par 2pi sur t. On va simplifier la masse du satellite qui m'a شفنا من قبل. Donc, on va prendre les mêmes équations اللي شفناهم. Et sauf que j'ai cette fois-ci une période t égale à 24. Et j'essaie de deviner, de retrouver le rayon de l'orbite. Et là, après calcul, je trouve la relation. Vous pouvez refaire les calculs doucement. Si vous voulez, on revient en arrière. Donc, les équations grand G, la masse de la Terre, c'est connu, fois 1 sur le rayon du satellite au carré, égale le rayon du satellite fois 2pi sur t au carré. Le rayon du satellite, donc, qui est là au cube, le rayon de l'orbite ou du cube,
et la période نديها في الطرف الأولاني. Et donc j'obtiens une expression le rayon le satellite qui est égale racine cubique de grand G, la masse de la Terre, fois la période au carré que je divise par 2π au carré. Et là, en faisant l'application numérique, on sait que le rayon de l'orbite est égal à 4,21 10 puissance 7 mètres, ce qui correspond à 4,21 10 puissance 24 10 puissance 4 10 puissance 4 km. Et là, si je soustrais le rayon de la Terre, on sait la hauteur du satellite, on sait que la hauteur elle vaut 35 724,29 km. Donc les satellites qui يكونوا في هذا المدار عندهم نفس الدور نفس l'orbite هذا l'orbite عندهم نفس الدور مع الأرض. Donc on va tourner كيف كيف. Et par rapport à nous, ils vont sembler être figés parce que هما يدوروا وحنا ندوروا بنفس السرعة الزاوية. Et c'était pratique, c'est pour ça qu'ils sont géostationnaires, c'est-à-dire ils sont stationnaires géographiquement, mais ils ne sont pas stationnaires réellement. Alors, donc par rapport à la géographie de la Terre, ils vont être alignés sur la même direction. Et c'est très pratique pour faire les satellites de télécommunication. Et par exemple, les satellites Astra, Nilsat, Hotbird, tous ces satellites, حطوهم واحد بجنب واحد. كل واحد عنده زاويه معينه بيان سور باش ما يقيسش خوه. دونك عندك ان ساتيليت هنا تزيد لنا زاويه شويه، عندك دوزيام ساتيليت دونك اختاروا انا في الوسط داوه الصفر على الغرب. Donc c'est pour ça on a 7 degrés est et ouest 13 degrés. Donc les satellites هادو en fait عندهم هذا المدار باش نتا كونت ندير لا بارابول تاعي je l'oriente par rapport à une même orientation parce que لو كان يكون plus rapide على la rotation de la Terre, eh bien, il خرج لنا من le champ et on peut pas le suivre continuellement. Ou لو كان يكون plus long, la même chose, on va le dépasser. Et donc la seule altitude اللي تسمح لي باش يكون عندي un satellite géostationnaire, c'est-à-dire un satellite qui par rapport à nous يمشي في le même axe, c'est cette altitude qui correspond à une altitude de 35 000 ou à peu près presque 36 000 km à la surface de la Terre. Et c'est une altitude très utilisée pour les télécommunications parce qu'elle permet d'avoir une seule orientation à la parabole pour recevoir le signal. Alors sur ce se termine notre cours. Je vous remercie pour votre attention et on va se voir dans le prochain cours.